Et si deux institutions les plus influentes du monde occidental avaient partagé des secrets plus sombres qu'on ne l'imagine, l'une s'est dit gardienne des vérités bibliques et l'autre s'est dit héritière de savoirs anciens. Entre l'église presbytérienne et la franc-maçonnerie, les tensions ne sont pas que théologiques, elles sont historiques, spirituelles et parfois même ésotériques. Nous sommes dans deux visions de monde. La franc-maçonnerie moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, naît officiellement en 1717 avec la Grande Loge de Londres. Elle se fonde sur la tolérance religieuse et la liberté de penser et l'usage des symboles anciens pour transmettre une sagesse ésotérique. L'église presbytérienne à son tour, elle s'ancre dans le protestantisme. Elle est née au XVIe siècle en Écosse avec John Knox. Elle prône une foi rigoureuse basée sur l'autorité suprême de la Bible, le rejet du pape et la méfiance profonde envers tout ce qui révèle du rituel non biblique. Dès le départ, ces deux entités semblent opposées. Et pourtant, au XVIIIe siècle, plusieurs figures influentes de l'église presbytérienne sont soupçonnées d'être initiées en loge. Les symboles maçonniques, les compas, l'équerre, l'œil omniscient apparaissent parfois dans l'architecture de certaines églises presbytériennes historiques. Une coïncidence ou une trace d'une influence cachée? Certains chercheurs soulignent des sermons où la lumière intérieure et la vérité universelle sont évoqués dans les termes très proches du langage maçonnique. D'autres, plus critiques, y voient un détournement subtil, une tentative de la franc-maçonnerie pour infiltrer les églises et diluer leur message théologique en faveur d'une spiritualité globale et christianisée. Aux États-Unis, au 19e siècle et au 20e siècle, plusieurs pasteurs presbytériens sont également francs-maçons. Certains participent à des rituels d'élévation, d'autres assistent à des funérailles maçonniques. La frontière entre les deux sphères semble très floue, mais ces coopérations ne sont pas toujours bien vues. Des scandales éclatent, des fidèles demandent l'excommunication des pasteurs initiés et des congrégations se divisent. Le synode presbytérien débat à plusieurs reprises sur l'incompatibilité entre la foi chrétienne et les appartenances à la franc-maçonnerie, sans jamais trancher définitivement. Alors, des anciens maçons convertis au presbytérianisme racontent leur expérience. Certains d'entre eux parlent du double loyauté, d'obligations de silence imposées par la loge, des rituels ou des symboles non chrétiens qui étaient invoqués. Un témoignage marquant est celui d'un pasteur ayant quitté l'église après avoir découvert, selon lui, un réseau d'influence maçonnique dans les sphères ecclésiastiques. Il évoque des règles invisibles, des promotions internes réservées à ceux qui sont initiés et une perte de message évangélique originel. En ce qui concerne la doctrine, la franc-maçonnerie valorise les mythes de la construction du temple de Salomon, la transmission de la lumière par les degrés et le symbolisme universel. Le presbytérianisme, lui, insiste sur la grâce seule, la foi seule, l'écriture seule. Toute approche mystique ou ésotérique est vue comme une forme d'idolâtrie. Ces divergences profondes expliquent en partie les frictions. La foi chrétienne exige la clarté là où la franc-maçonnerie cultive le secret. Aujourd'hui, certains presbytériens s'opposent fermement à toute proximité avec la franc-maçonnerie. Des églises adoptent des déclarations officielles condamnant toutes sortes d'appartenance aux loges, mais ailleurs, le sujet reste encore tabou. On préfère ne pas en parler. On cohabite. Comme si les deux mondes avaient accepté un silence mutuel, une neutralité stratégique. Des théories conspirationnistes avancent que certaines branches presbytériennes auraient été infiltrées par des loges ésotériques de haut niveau proches des cercles élitistes anglo-saxons. On évoque des rituels secrets, des pactes de pouvoir et même une volonté de remodeler la foi chrétienne en un outil social plus malléable. Des liens sont faits entre certaines élites religieuses et politiques réunies dans un club très sélect où se croisent la croix et le compas. C'est quoi l'objectif? C'est de créer une religion universelle, contrôlée, dévitalisée de sa force prophétique. Pour conclure, entre lumière et obscurité, entre foi révélée et savoir caché, la frontière est parfois mince. L'église presbytérienne et la franc-maçonnerie, ennemis ou alliés? Peut-être les deux, ou ni l'un ni l'autre. Ce que l'on sait, c'est que la vérité ne se retrouve jamais en surface. Elle est enfouie dans des symboles, dans le silence, et aussi à ceux qui osent poser les bonnes questions. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos.